Bonjour les boss, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Je fais cette vidéo pour vous parler un peu du leadership et des qualités dont vous avez besoin sur lesquelles vous avez besoin de travailler pour pouvoir développer votre leadership. C'est quoi un leader? Un leader, c'est une personne qui inspire naturellement les autres par ses actions, par sa façon de faire, par son idéologie, par sa façon de penser, par sa façon de réfléchir, par sa façon d'agir. Il inspire les autres par son être, par sa personne en elle-même. Je pense que tout le monde peut être leader, mais il y a des personnes qui ont ça naturellement. Et un leader naturel, c'est une personne qui, sans trop faire d'efforts, arrive à convaincre des gens de faire des choses qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font parce que un leader le fait également. Tout le monde peut être leader, comme je l'ai dit. Vous pouvez être un leader d'opinion, vous pouvez être un leader politique, vous pouvez être un leader dans votre entreprise, vous pouvez être un manager qui est également un leader. Néanmoins, si vous avez votre qualité naturelle, il y a des choses que vous pouvez faire pour développer votre esprit de leadership. La première des qualités qu'il faudrait développer, c'est l'écoute. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Il y a des gens qui interrompent tout le temps quand on leur parle et de façon naturelle ou alors de façon consciente ou inconsciente, ils le font et ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, essayez de faire une introspection ou alors une observation de vous-même. Est-ce que quand on vous parle, vous écoutez? Première des choses, est-ce que quand on vous parle, vous écoutez? Si vous écoutez, c'est très bien. Si vous avez tendance à tout le temps interrompre l'autre, l'autre n'arrive même pas à finir des phrases, travaillez dessus. Première des choses. La deuxième des choses que vous allez développer, c'est la capacité de communiquer. D'accord? Parce que savoir communiquer, c'est tout un art. Il ne s'agit pas juste de se lever et parler à l'autre. Non, mais savoir communiquer, c'est pouvoir effectivement passer un message, que ce message ne soit pas mal perçu, que l'autre personne soit motivé par votre message. Savoir parler en public, c'est très important. Pouvoir parler de façon charismatique sans avoir à faire trop de avoir un vocabulaire enrichi, pouvoir convaincre sans trop d'efforts, pouvoir parler de manière éloquente, savoir articuler, ne pas parler trop vite. Parce que si vous parlez trop vite, honnêtement, ça agace. Je vais vous avouer que j'étais également une de ces personnes qui parlaient tellement vite et j'ai dû travailler sur ma façon de parler, sur mon élocution, sur mon charisme également parce que le charisme, il y a des gens qui l'ont naturellement, mais vous pouvez aussi travailler sur votre charisme. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, un leader d'opinion, un leader doit être un modèle positif pour les autres. Vous pouvez être un leader dans le côté positif, vous pouvez aussi être un leader dans le côté négatif. Malheureusement, oui. On a par exemple Hitler vous connaissez l'histoire de Hitler, mais qui était un leader incroyable avec des capacités de communication incroyables. S'il ne faut pas regarder sur ses actions, les autres qualités étaient vraiment incroyables parce que il arrivait à faire convaincre à d'autres personnes ce dont lui, il était convaincu. Et les gens également étaient convaincus pour une raison qu'on ne pourrait même pas expliquer. Donc, travaillez également dessus. La quatrième qualité que vous allez développer, c'est de pouvoir élever les autres. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que pour pouvoir le faire, il faut pouvoir combattre l'esprit de jalousie, l'esprit de concurrence, l'esprit de compétition. Et tout le monde a cette petite nature jalouse-là, que vous l'acceptiez ou pas. Tout le monde a cette petite nature jalouse de comparaison avec l'autre. Je veux être comme l'autre, je veux être meilleur que l'autre. Mais je vous assure que les plus grands leaders, les plus grandes personnes qui ont été vraiment élevées, ce sont les personnes qui ont réussi à élever les autres, à féliciter les autres, à mettre les autres au devant de la scène. Si vous voulez arriver plus rapidement au devant de la scène, félicitez les personnes qui, elles, également veulent être au devant de la scène. Et c'est comme ça que vous aussi, vous serez élevé. L'autre qualité que vous allez devoir développer aussi, c'est l'empathie. Pensez à l'autre, soyez
sensible aux situations de l'autre, aux problèmes de l'autre, à ce que l'autre également pourrait traverser. De toute façon, les leaders naturels ont ça de façon naturelle, mais c'est une chose que vous pouvez également développer en vous, l'empathie. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et la dernière des choses qui n'est pas des moindres, aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas discuter avec les gens, si vous n'aimez pas parler avec les gens, ce sera difficile qu'on voit en vous un leader. Et un leader ne s'auto-proclame pas leader. Tu ne vas pas aller sur la place publique et dire partout que oui, je suis un leader. Ce sont les autres qui vont voir en toi cet esprit de leadership naturel-là. Un leader ne s'impose pas, ce n'est pas la force. Un leader agit de façon naturelle et les gens reconnaissent de façon naturelle en lui un leader. Alors la question que je voudrais te poser à toi, c'est est-ce que les gens voient en toi un leader? Est-ce que tu te considères comme un leader? Est-ce que tu as toutes les capacités, toutes les facultés que devrait avoir un leader? Si oui, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir améliorer ce leadership-là, pour pouvoir améliorer les qualités qu'un bon leader devrait avoir? Tout le monde ne peut pas être leader, mais tout le monde peut travailler sur cet esprit de leadership-là. Et le leadership se fait de façon naturelle. Travailler sur votre présence, travailler sur votre charisme, travailler sur votre façon de vous présenter devant les gens, de vous tenir devant les gens, de parler devant les gens, votre façon d'inspirer, de motiver, votre façon de créer de l'impact, surtout de créer de l'impact dans la vie des gens. Et comme je l'ai dit, hein, un leader de façon naturelle, il ne s'auto-proclame pas leader, ce sont les autres qui le proclament leader et il travaille de façon efficace sur sa manière de communiquer. Donc si vous êtes un leader, que vous ressentez en vous, que vous avez cette capacité-là, que les gens reconnaissent de façon générale cela en vous, travaillez sur cette qualité-là, imposez-vous, travaillez même bénévolement pour que cette qualité de leadership soit reconnue par tous et que cela puisse vous élever encore plus.